Mesdames les ambassadrices, messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs, le choix de célébrer cette journée internationale des droits des femmes ici ne relève pas d'un effet de mode ou d'un caprice de diplomate, mais s'inscrit dans la volonté des autorités gabonaises de porter à l'international une cause juste, celle de la lutte pour l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, pour partager l'expérience gabonaise en la matière et s'instruire de celle des autres acteurs de la scène internationale. En effet, outre que des femmes gabonaises participent à diverses rencontres internationales sur les problématiques autour du genre, l'État lui-même est signataire de nombre d'engagements internationaux et porteur d'un discours et d'une action diplomatique en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes et des droits de la femme. Ce fut notamment le cas en novembre 2016 à Antananarive, à Madagascar, lors du 17e sommet de la francophonie, où il fut adopté à l'initiative du président Ali Bongo Ondimba une résolution en faveur de la création d'une entité au sein de l'Organisation internationale de la francophonie chargée de l'égalité femmes-hommes, des droits de la femme et de la jeune fille. Lors du sommet qui a suivi, le 18e, qui a eu lieu à Erevan en Arménie les 11 et 12 octobre 2018, il a été adopté une stratégie de la francophonie pour la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, des droits et de l'autonomisation des femmes et des filles. Depuis lors, le Gabon soutient activement sa mise en œuvre, notamment financièrement, par le versement à l'OIF d'une contribution volontaire sur 2 ans. Il importe également de noter que, sous l'impulsion de la première dame du Gabon, Madame Sylvia Bongo Ondimba, notre pays a porté et fait adopter il y a une dizaine d'années, par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, une résolution faisant du 23 juin la Journée internationale de la veuve. L'objectif visé étant la sensibilisation à l'échelle internationale de la nécessité de protéger les droits du conjoint survivant, en particulier des femmes, souvent victimes de spoliation. Mesdames et messieurs, il n'est point besoin de souligner à ce stade de notre rencontre combien cet investissement diplomatique dans les instances internationales est en parfaite synergie avec les politiques publiques dédiées au niveau national, que nous évoquerons certainement au cours du débat que je déclare ouvert, en passant la parole au modérateur. Je vous remercie. Je vais tout de suite introduire Madame Marina Ondo. Madame Marina Ondo est enseignant-chercheur à l'École normale supérieure de Libreville, où elle enseigne la langue et la littérature française. Elle est romancière, poète et essayiste, auteur de nombreux ouvrages, dont celui que nous allons présenter aujourd'hui, Les femmes écrivains gabonaises. Je vais vous entretenir sur ce qui a motivé la rédaction de cet ouvrage. En effet, l'absence de la représentativité des écrivaines gabonaises sur la scène internationale, alors qu'elles existent bel et bien et sont nombreuses, m'a poussé à entreprendre des recherches sur elles. Ce qui m'a frappé au cours de ces recherches, ce sont tout d'abord les rencontres enrichissantes, car j'ai beaucoup appris de ces femmes écrivains, mais aussi et surtout leur refus du féminisme victimaire. L'ouvrage considérable de Madame Ondo permet de donner de la voix aux femmes gabonaises
ce n'est pas le premier texte sur la littérature féminine gabonaise. Il y a de nombreux textes, mais ce texte a une particularité, c'est de lier d'un côté une partie assez théorique et thématique qui porte sur les grands thèmes de cette littérature féminine, sur l'esthétique, la rhétorique et la poétique de cette littérature, et de l'autre côté, un dictionnaire qui présente plus d'une soixantaine de femmes avec des éléments de biographie, des éléments de bibliographie, et donc qui permet aussi au grand public de s'intéresser à cette littérature. Comme elle l'a si bien dit, le grand problème de cette littérature, c'est sa visibilité. Alors je vais tout de suite passer la parole à notre deuxième invitée, qui elle est plus connue du grand public, donc chef Anto. Et elle a produit ce bel ouvrage avec Aline Princet. Le titre, c'est « Goût d'Afrique, recettes et rencontres ». Donc, chère madame, je vous cède la parole pour la présentation de votre ouvrage. Et je suis heureuse aujourd'hui de me tenir devant vous et de vous présenter ce livre qui a été édité l'année dernière, « Goût d'Afrique ». Lorsque j'ai dit à mes parents que je devais être à l'ambassade du Gabon pour présenter le livre, mon père qui, il y a 20 ans en arrière, pensait qu'en choisissant ce métier, j'étais destinée à être ouvrière et à être dans un métier de service où il n'y avait pas d'avenir et que je n'étais pas ambitieuse, ben, tout fièrement a dit « c'est bien, tu représentes bien le Gabon ». Et il y a 2 ans, quand on a voulu produire ce livre avec Aline Princet, qui est la photographe culinaire, on n'a trouvé aucune maison d'édition qui voulait nous éditer parce que personne ne croyait au projet. Et donc, on a démarché différentes maisons d'édition et l'une des plus grandes d'ailleurs, qui doit regretter aujourd'hui, nous a dit ben non, l'Afrique, c'est pas d'avenir, personne n'achètera. Mais on ne s'est pas découragé. On a continué à chercher et on a réussi à trouver cette maison d'édition qui est spécialisée dans tout ce qui est cuisine internationale. Et elle nous avait dit on a fait tous les continents, sauf l'Afrique, notamment l'Afrique subsaharienne. Et c'est la raison pour laquelle ils ont dit tout de suite oui. Et on a vraiment été heureux lorsque, pendant les fêtes de fin d'année, le livre Goût d'Afrique a été numéro 1. En tout cas parmi le top 5 des meilleures ventes de livres de cuisine, devant de nombreux chefs de cuisine française. Le livre s'est tellement bien vendu qu'il a été en rupture et qu'il a dû être réédité en début d'année. Je suis là pour représenter en tout cas toutes ces personnes qui se sont accrochées à leurs rêves et qui finalement le voient se matérialiser et apprécier du public. Je vous remercie. Très, très, très bonne impression, vraiment. J'étais vraiment ravie d'être ici. Et en fait, j'étais très impressionnée par nos 2 intervenants. D'abord, parce que je pense que maintenant, l'Afrique est en plein essor et surtout les femmes. Alors, c'était vraiment un plaisir de voir qu'il y a 2 jeunes femmes, je veux dire, qui se présentent très bien. Ce que j'ai trouvé aussi, c'est que dans le travail qu'elles font, dans les recherches qu'elles font, on voit vraiment que c'est elles parlent non seulement du Gabon, mais aussi de l'Afrique et de l'Afrique des femmes aussi que des hommes. Voilà. Merci. Je trouve que c'est une initiative excellente qu'a prise l'État du Gabon et Monsieur l'ambassadeur pour promouvoir la diplomatie culturelle et la diplomatie scientifique, et notamment en ce jour, je suis une femme, c'est le 8 mars, la journée du droit des femmes, donc je devais être là, absolument. Je pense que c'est une initiative excellente qu'il faut reconduire dans nos différentes ambassades, pourquoi pas. Mama